Si tu travailles moins de 80 heures par semaine, c'est que t'es qu'un fainéant. En gros, c'est ce que te dit la mentalité hustle. Hustle, ça veut dire bousculer en français, et c'est un mindset, une mentalité qui te dit qu'il faut bosser comme un acharné, qu'il faut se lever à 4 heures du mat, qu'il faut travailler comme un malade, 15 heures par jour, 90 heures par semaine, ne pas perdre une seule seconde, une seule minute sur Instagram à te détendre, à voir tes amis, ta famille ou à prendre du temps pour toi, qu'il faut cravacher, bosser le plus possible, soulever des montagnes. Les meilleurs exemples, souvent c'est des Américains dans cette mentalité comme Elon Musk qui dit qu'il travaille 80 heures par semaine, ou Gary Vaynerchuk, pareil, il me semble qu'il dit qu'il travaille 90 heures par semaine, etc., qui pense boulot, bourriner, travailler comme un vieux fou. Voilà, en gros, c'est ça la mentalité hustle. Je pense que tu as bien compris ce que c'était. Et de toute façon, tu as déjà dû en entendre parler si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est réussite, entrepreneuriat, réussite professionnelle, etc. Et je vais donner mon avis sur le sujet puisqu'on me l'a demandé sous la dernière vidéo. Je te mettrai le commentaire juste en dessous. Donc moi, je dirais que premièrement, ce qui compte, c'est pas les efforts que tu fournis. Au final, ce qui compte, c'est davantage les résultats. Tu peux très bien travailler comme un acharné pour avoir très peu. Tu peux très bien travailler très peu pour avoir des résultats exceptionnels. Ça s'appelle travailler intelligemment. Je vais te faire une petite analogie pour que tu comprennes. On a des personnes qui ont une mission, un travail. Ce travail, cette mission, c'est d'avoir un gros cube. Tu vois, un cube qui fait 2 mètres de haut sur 2 mètres de côté et 2 mètres de profondeur. Et ils doivent le pousser à travers un long parcours de plusieurs kilomètres. Donc sur une route, ils doivent pousser ce gros cube comme ça, qui est quand même assez lourd. Donc pour le pousser, tu peux le pousser à bout de bras. Mais voilà, c'est dur, tu vois, ça va prendre sûrement plusieurs jours de l'amener sur toute la distance. Donc c'est vraiment un gros effort. Et du coup, ceux qui vont être seuls, ils vont dire allez, poussez les gars, poussez-moi ce cube, poussez 90 heures par semaine. Et voilà, c'est bon, en quelques jours, on l'aura poussé, c'est bon. Et deuxièmement, tu as ceux qui vont travailler intelligemment. Ils vont réfléchir, ils vont se poser, ils vont se dire ok, donc je dois amener ce cube à la ligne d'arrivée. Ils regardent un petit peu voilà ce qu'on leur a demandé et ils vont trouver une méthode plus maligne, plus intelligente pour arriver au résultat. Moins d'efforts, plus facilement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un petit burin, ils vont tailler le cube sous forme de sphère. Ils vont enlever les coins, ils vont te tailler une sphère. Donc ça va leur prendre peut-être une journée. Donc au bout d'un jour, t'as les hustles qui auront beaucoup plus avancé puisqu'ils auront commencé dès la première seconde à pousser comme des bourrins. Mais le mec qui a pris son temps et qui a pris la journée pour tailler, il est en retard, mais après il aura plus qu'à pousser la sphère, ça va rouler tout seul avec l'effet de vélocité. Je sais pas comment ça s'appelle au niveau scientifique, mais forcément quand t'as quelque chose qui a une forme de roue, ça va beaucoup plus vite puisqu'il y a l'élan. Et donc en peut-être 3-4 heures, ils vont amener la boule jusqu'à la ligne d'arrivée et ils seront arrivés largement plus rapidement au résultat que les hustles. Ça s'appelle tout simplement travailler intelligemment. Je te donne un deuxième exemple peut-être plus concret. C'est la différence entre le mec qui va travailler dur, mais qui va mettre son argent en épargne, donc sur un livret A par exemple, ou des investissements pourris, clairement, ou le mec qui va travailler peut-être moins dur, mais qui va un peu réfléchir et investir en bourse sur des actifs intéressants, pas prendre des actions pif, prendre voilà, des actions intelligentes où il va analyser, etc. Et j'ai fait le calcul, je ne sors pas ça de mon chapeau. Le mec qui travaille 2 fois plus, on va dire qu'il peut mettre 800 € de côté par mois, donc c'est pas mal, tu vois, et qui investit juste en épargne à 0,5%, au bout de 40 ans, combien il aura? S'il investit 800 € par mois, il me semble qu'il aura environ 400 000 €, ce qui est cool, mais c'est pas non plus énorme. Alors que le mec qui travaille un peu moins, donc qui met 2 fois moins d'argent sur la table, qui met que 400 € par mois de côté, mais qui par contre il les investit en bourse à 10% parce qu'il est un peu plus malin, eh bien au bout de 40 ans, il n'aura pas 200 000, c'est-à-dire 2 fois moins, il aura 2,5 millions. Donc il aura environ 5 fois plus, même 6 voire 7 fois plus, juste parce qu'au lieu de mettre sur le petit livret A, il a mis sur des ETF, des actions qui vont grossir beaucoup plus. Ça s'appelle tout simplement travailler intelligemment plutôt que travailler dur. Donc c'est la première chose à faire. La première chose à faire, c'est pas de travailler dur, de se défoncer, c'est d'utiliser ce qu'il y a là-dedans pour travailler de la manière la plus optimisée, de la manière la plus intelligente pour obtenir le plus des résultats avec le moins d'efforts. Si tu veux plus d'infos là-dessus, déjà première chose à faire, apprends ce que c'est que la loi de Pareto. Je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé 10 000 fois dans mes vidéos. C'est un concept essentiel à comprendre sur la productivité. Donc déjà, avant de travailler dur ou je sais pas quoi, apprends à travailler le plus intelligemment possible.
Une fois que c'est fait, que tu travailles vraiment intelligemment, là oui, effectivement, plus tu travailleras en théorie, sans dépasser un certain seuil, plus tu auras de résultats. Une fois que tu travailles hyper optimisé intelligemment, vaut mieux travailler 8 heures par jour que 1 heure par jour. Forcément, tu auras plus de résultats en 8 heures par jour. Mais il y a un équilibre à ne pas dépasser. Je te fais une analogie avec le marathon. Imagine, tu dois courir une très grande distance. Eh bien, tu as tout ce qui est VMA, donc c'est la vitesse à laquelle tu peux courir et à laquelle ton corps arrive à se ressourcer en même temps que tu cours, et du coup tu peux courir pas à l'infini mais pendant plusieurs heures d'affilée, c'est ce que font les marathoniens. Eh bien, tu as un seuil à pas dépasser. Si tu veux courir un marathon, donc 45 km il me semble à peu près, ou 42, mais que tu cours à 90% de tes capacités, que tu es en sprint, ton corps n'aura jamais les ressources de se ressourcer en même temps que tu cours. Tu vas forcément devoir faire des pauses, tu vas t'essouffler, et le marathon, tu te le fous dans le cul. Alors que si tu cours à, je sais pas, 30%, peut-être 40% de tes capacités, vu que tu n'utilises pas énormément d'efforts, ton corps arrive à se ressourcer en même temps que tu cours, et du coup, tu peux courir sans trop de problèmes, 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée. Je pense que tu comprends parfaitement cet exemple. Et du coup, l'analogie par rapport au travail, c'est qu'il faut que tu travailles dur une fois que tu travailles intelligemment, oui, mais pas plus que ce que tu ne pourras pas recommencer à l'infini. C'est-à-dire que si tu te travailles dur, que tu te défonces et que tu dépasses ce seuil, donc ça veut dire que si tu continues comme ça, tu vas finir par craquer, tu vas finir par sprinter et donc à ne pas pouvoir continuer sur le long terme. Donc que tu travailles à fond pendant 3 mois mais qu'au bout de 4 mois, c'est trop dur, t'en peux plus, tu fais un burn-out et du coup tu es obligé de travailler plus que 2 heures par jour, sinon tu pètes un câble. Ce sera improductif. Alors que si tu te dis, bon, moi, ma limite personnelle pour laquelle je pourrais travailler sur ce rythme à l'infini, donc sans jamais être épuisé, sans jamais avoir à partir 6 ans à l'autre bout du monde pour me ressourcer et faire un burn-out, c'est par exemple, je sais pas, 5 heures par jour. Tu travailles 5 heures par jour, ce qui est moins que 10 heures par jour ou je sais pas combien, mais par contre, ça m'apporte un équilibre et ces 5 heures par jour, je peux les faire tous les jours, ou en tout cas du lundi au vendredi, à l'infini, en prenant peut-être 1 ou 2 semaines par-ci par-là de vacances pour me faire plaisir, mais c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me ressourcer. Et moi, c'est carrément ce que je fais. Je travaille pas comme un malade, je travaille pas 10 heures par jour. Je compte pas combien d'heures je travaille, mais je travaille plus vers les 5 heures. Mais vu que ça me demande pas énormément d'efforts, je peux continuer à l'infini. Je peux continuer pour les 3 ans, pour les 10 ans, jusqu'à ma mort probablement, il n'y a pas de souci. J'ai pris l'exemple du marathonien et non pas du sprinter, parce que ce qui compte, c'est plutôt d'être régulier que d'aller à fond mais de se brûler les ailes. C'est aussi la fable du lièvre et de la tortue. Travailler trop est contre-productif. Avec le travail pro, on a pris l'exemple du burn-out, et même si tu prends l'exemple par exemple de la musculation, si tu fais une séance bras qui dure 5 heures, que tu t'exploses comme jamais tu t'es explosé, qu'est-ce qui se passe? Tu fais du surentraînement, tu vas tellement traumatiser ton corps qu'il va même pas avoir les ressources de reconstruire le muscle en plus puissant, tu vas à la limite perdre du muscle, alors que si tu t'entraînes qu'une bonne heure, ou aller peut-être 1 heure et demie, là, tout va bien se passer. Et dernière chose, je dirais qu'il ne faut pas travailler que sur sa vie pro, parce que dès qu'on parle de ouais seul travailler 90 heures par semaine, moi je travaille, en fait dès que je vais te dire le mot travailler, tu vas penser à quoi? Tu vas penser à un costard, un mec qui boit un café sur un bureau, au travail professionnel. Mais travailler en fait ça veut juste dire fournir des efforts pour avoir un résultat. Ça veut dire que tu bricoles chez toi, tu te fais un meuble où tu améliores ton logement, ton appart, ta maison, c'est du travail. Tu travailles pour rencontrer du monde, pour te faire un réseau, pour améliorer tes amitiés ou rencontrer des gens qui t'intéressent, pour passer du bon temps dans ton cercle social. Tu fournis des efforts pour un résultat, c'est du travail. Tu t'améliores sur toi, t'améliores ton aisance orale, ton aisance sociale, tu fais de la muscu, tu t'habilles mieux, etc. pour être plus attirant et voilà, plus plaire à ta copine ou avoir plus de chances d'en trouver une, c'est du travail. Pourtant, on n'est pas dans la vie pro. Et tu travailles sur toi dans le sens où tu te mets à manger mieux, à faire plus de sport pour ta santé, pour te sentir mieux, avoir moins de chances d'avoir des maladies, plus de bien-être et peut-être vivre plus longtemps. C'est pas pro, mais ça reste du travail. Donc moi, je comprends pas du tout ce mindset qu'ils ont à travailler 90 heures par semaine, parce que par définition, si tu travailles 90 heures, 100 heures par semaine, t'as aucun temps pour ta vie sociale, pour ta vie amoureuse et pour ta vie personnelle, ta santé. Et moi je dirais que, ok, Elon Musk qui travaille 100 heures sur son business, sur ses business, je sais pas quoi, c'est un des hommes les plus riches du monde, super. Mais il y a des hommes qui vont travailler tellement à fond sur leur carrière, sur leur vie pro, qui vont absolument pas travailler sur la vie sociale, amoureuse et personnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir un déséquilibre
Peut-être ils vont pas avoir aucun ami, donc c'est pas super. Peut-être ils vont avoir une vie sentimentale désastreuse, ils vont se marier avec une michto qui va prendre tout leur fric, ou alors ils vont trouver personne, ou ils vont pas pouvoir fonder une famille stable, heureuse, ou alors ils vont avoir une santé merdique à force de boire trop de café pour être en forme toute la journée, ils vont crever à 55 ans au lieu de crever à peut-être 90, et c'est con d'avoir niqué 35 ans de sa vie, surtout quand t'as des milliards et que tu peux profiter de toutes les manières que tu veux. Donc voilà, moi je te dirais de travailler aussi de manière équilibrée sur tous les aspects de ta vie, pas que sur la vie pro. Travaille aussi sur la vie sociale, la vie sentimentale et la vie personnelle, parce que le but, c'est d'être heureux ou d'être riche. Tu préfères être, imaginons, tu travailles correctement, intelligemment, mais pas non plus à vouloir devenir un milliardaire. Tu te gagnes un petit 5000 par mois net, ce qui est extrêmement propre, d'ailleurs, la plupart des gens gagnent beaucoup moins. Mais ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Moi, je suis plus ou moins à ce niveau-là. En net, je gagne pas beaucoup plus que 5000, là, bref. Mais par contre, du coup, tu as du temps pour toi. C'est pas une charge de travail monumentale. Tu as le temps de faire des bouffes avec tes potes, de profiter avec ta meuf, de prendre soin de ta santé, de te faire du sport, de voir ta famille, tout ça. T'es heureux. Ou alors, est-ce que tu préfères hustle, travailler comme un malade, tu soulèves des montagnes, tu montes des startups, tu fais des trucs de fou, je sais pas quoi, tu travailles 100 heures par semaine, tu gagnes pas 5000 par mois, mais tu gagnes 50 000 ou même 500 000 si tu veux, voire même 5 millions par mois. Voilà, t'es dans les plus riches presque du monde, t'as l'objectif de devenir milliardaire, mais dans ce cas-là, tes amis à la poubelle, ta copine, t'en as pas, ou alors si t'en as une, tu la vois jamais, ta santé, ta vie personnelle, poubelle aussi, tes passions aux oubliettes. Qu'est-ce que tu préfères? Moi personnellement, je suis pas en train de dire que en étant hyper pauvre tu peux être heureux tout ça, parce qu'il faut un minimum, on va en parler juste après. J'ai envie d'avoir un certain niveau de revenu pour être libre, pour être stable, pour pouvoir acheter ce que je veux, donc voilà, c'est de la liberté. Mais franchement, avoir 500 000 euros par mois, je saurais même pas comment les utiliser. Je préfère amplement être aisé, donc tu vois un petit 5 000 euros par mois, mais avoir tout mon temps pour profiter des autres aspects de ma vie, que gagner des milliards mais avoir aucun temps pour le reste. Être riche, c'est pas que financièrement. Être riche, c'est sur tous les aspects de sa vie. Être riche aussi en amour, en amitié, en santé. Donc si t'es riche que financièrement, pour moi, t'es pas riche en fait. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce sujet. Vaut mieux être heureux que ultra riche. Après, il y en a qui vont tomber dans le vice de dire ouais, donc voilà, on s'en fout d'être riche, de travailler sur l'argent. Non, il y a un juste milieu encore une fois. Si t'es au SMIC, que tu dois travailler 35 heures par semaine dans un supermarché, mais que tu te dis qu'on s'en fout de l'argent, c'est pas forcément le meilleur choix non plus. Il y a l'équilibre entre en vouloir plus, vouloir des milliards, et se contenter d'un SMIC, et même pas essayer de se chercher, se secouer les méninges pour apporter plus de valeur en moins de temps et être plus aisé. Bref. Il faut aussi parler du danger de l'adaptation hédonique, parce que c'est intéressant, je pense, de travailler peut-être plus dur au début quand tu as tout à changer dans ta vie, quand tu veux t'améliorer personnellement, améliorer tes amours, améliorer ta vie sociale, améliorer ta vie pro, monter une entreprise, tout ça. Au début, forcément, tu vas devoir travailler assez dur pour changer ce qu'il y a dans ta vie fondamentalement et arriver à une vie qui te convient mieux. Donc là, c'est un peu plus normal. Mais il faut savoir que au bout d'un moment, une fois que tu auras atteint ce premier stade, donc la vie que tu voulais à la base, si tu en veux toujours plus, ça va être du travail pour des objectifs qui te rendront même pas plus heureux. Un bon exemple, c'est l'argent. Il y a une étude sur l'argent qui montrait que si tu passes de t'es très pauvre, t'as moins de 1000 euros par mois, tu vois, mais tu passes à 2000, tu gagnes considérablement en bonheur parce que plus de stabilité, plus de liberté, etc. Une fois que tu passes à 3000, ouais, t'as encore un peu plus de bonheur parce que, encore une fois, plus de plaisir, tu peux aller au resto quand tu veux, tu peux emmener ta famille en vacances, etc. Tu peux mettre beaucoup d'argent de côté, investir. Donc là, ton bonheur va augmenter encore un peu. Tu montes à 4000, allez, il remonte encore un petit peu, mais ça commence vraiment à être du bonus, de 3000 à 4000. Bon, la différence, c'est pas non plus exceptionnel. Mais une fois que tu dépasses 4000, que tu montes à 10 000, à 20 000, à 50 000, ça change quasiment plus rien. Le mec qui passe de 30 000 euros par mois à 60 000, il y a une différence de 30 000, mais ça lui change rien à son quotidien, ça lui change rien à sa vie. Donc en gros, l'analogie simple, c'est travail dur, entre guillemets, et surtout intelligemment, pour passer en gros d'une vie pourrie à une vie que tu voulais. Donc pour passer de manière analogie argent d'un SMIC à 4 000 euros par mois, mais une fois que tu es à ce stade, que tu es à 4 000 euros par mois, que tu es à la vie que tu voulais à la base, qui est objectivement très bien, que tu as un bon cercle social, une femme qui te comble, ta famille, une bonne santé et tes bons revenus,
Est-ce que c'est vraiment utile de s'acharner, de travailler comme un fou, comme un hustle pour arriver à 50 000 € par mois, à essayer de trouver des trucs qui sont impossibles? Il faut savoir mettre cette limite au niveau de l'adaptation hédonique et savoir se contenter. Mais je ferai peut-être un contenu spécialement sur ce sujet, puisque je commence pas mal à être confronté dans ma vie, donc ce sera intéressant de t'en parler. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur le hustle. Donc je dirais que bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut être flemmard, qu'il faut travailler 3 heures par jour et s'en battre les couilles, surtout au début. En fait, plus tu es au début de ton ascension, plus tu dois hustle. Donc là, c'est le niveau de hustle, là, c'est le temps. Au début, peut-être que tu dois hustle, mais après, ça doit faire comme ça doit descendre pour qu'une fois que tu arrives à la vie que tu veux, que tu puisses enfin profiter de ta vie. Donc c'est vrai que là, si t'es étudiant, que t'as un petit taf en plus à côté pour financer tout ça, parce que voilà, tes parents peut-être ils n'ont pas les moyens de t'aider, et qu'en plus tu veux monter des projets business, bah oui, au bout d'un moment tu vas pas avoir le choix, il va falloir hustle. Donc optimise au maximum, mais si tu dois hustle, donc travailler à fond quelques années, fais-le. Et le but c'est pour te construire une vie qui te permettra de plus avoir à hustle. Donc pourquoi pas hustle, mais en tout cas que au début pour que ça se diminue au fil du temps. Je pense que j'ai apporté pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube. Il y a aussi la liste email. Si tu t'abonnes pas, tu restes au moins un tiers du contenu toutes les semaines. Là, on va parler du paradoxe du choix dimanche. Donc, ça sort dans quelques jours. On va aussi parler des compétences qui te serviront toute ta vie à construire. Ça, je t'en parlerai dans le dimanche prochain du coup. Donc, si jamais tu n'es pas encore abonné à cette liste email, tu rates beaucoup de mon contenu. C'est du contenu une fois qu'il est envoyé qui disparaît, c'est un email donc tu pourras plus le récupérer. Donc inscris-toi dès maintenant, c'est gratuit. Tu passes par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches tu recevras du contenu de ma part où je te partage des conseils, des anecdotes, des idées, des livres. Parfois il y a des grosses promos sur les formations. Le but c'est de te booster, de te motiver vers ton ascension personnelle, parler un petit peu parfois philosophie, etc. Et c'est aussi le meilleur moyen si tu veux me contacter. Je réponds presque tout le temps par mail, alors que par commentaire c'est un peu plus le bordel, c'est beaucoup plus rare que je réponde. Donc je te dis à très vite, à la prochaine dans un email, dans une autre vidéo YouTube. Ciao.